Trois pays africains, le Zimbabwe, le Soudan du Sud et l'Érythrée, sont sous le coup de sanctions unilatérales imposées par des partenaires occidentaux. Des mesures coercitives, économiques et politiques jugées illégales et impropres au principe d'amitié entre les États par l'Union africaine. Notons que lors de sa 35e session ordinaire, l'organisation panafricaine a appelé ses États membres à ne pas respecter ces sanctions occidentales. L'Union africaine se soucie du bien-être et du développement de ses États membres. Ce développement passe inéluctablement par la stabilité économique qui, elle, dépend de la stabilité politique. Or, sanctionner ces trois pays et éventuellement leurs citoyens ralentit la promotion d'un processus véritable de stabilisation politico-économique. Ceci explique cet appel de l'Union africaine à ne pas corroborer les sanctions unilatérales occidentales. L'Union africaine s'est dit profondément préoccupée par l'impact des divers embargos de l'Occident sur les populations des pays visés. L'Union africaine accuse ces sanctions de ralentir les processus de reconstruction post-conflit et de consolidation de la paix sur le continent. Ces sanctions ou ces mesures unilatérales potentiellement peuvent augmenter le taux d'inflation à cause du manque de compétition effective sur le marché du fait de la restriction des importations et des exportations. Ces mesures peuvent potentiellement rabaisser le niveau de revenus par habitant et augmenter, comme je le disais tantôt, le taux de pauvreté de la population. En octobre 2020, 9 pays africains ont affirmé que les sanctions unilatérales sont contraires aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, au multilatéralisme et aux normes fondamentales des relations internationales. À ce jour, plus de 300 citoyens africains sont sous le coup de sanctions américaines. Le Zimbabwe subit des restrictions économiques imposées par les États-Unis depuis plus de 20 ans.